Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau live. Bienvenue à tous ceux qui ont rejoint ma page. Je m'appelle Marialie Reiner et je vous aide dans vos problématiques de couple. Donc à tous ceux qui sont arrivés récemment sur ma page, eh bien vous êtes les bienvenus. Vous allez trouver ici pas mal de contenu. Et ce soir, le live que je voulais vous faire, c'est comment arriver à faire réagir votre partenaire, en tout cas à créer le déclic ou l'électrochoc pour l'amener à se rapprocher de vous. Tout au long de ce live, vous pouvez me poser toutes vos questions. J'essaierai de répondre au fur et à mesure. Et si vous voyez que je vous ai pas répondu, n'hésitez pas au bout d'un moment à me remettre la question comme ça défile dans le fil. Le but, c'est de vous aider un maximum. Bienvenue à Maxence, à Thierry, à Martin. Euh, vous êtes en train de rejoindre, donc je laisse les personnes nous rejoindre tout doucement. Bienvenue à Thomas. Dans ce live, vous allez avoir des clés, des astuces, mais le but c'est de vous aider en fonction de ce que vous traversez et surtout arriver à la fin de ce live en ayant des nouvelles clés que vous n'avez pas encore expérimentées et qui vont vous permettre aussi de changer la dynamique. Bienvenue à Guillaume, à Julien. Dites-moi un petit peu dans le chat, en attendant que les autres arrivent, dans quel état vous êtes. Dites-moi si aujourd'hui vous êtes au fond du trou, si ça va mieux, si, je sais pas, vous passez vos journées à ressasser, à pleurer, à vous poser 1 milliard de questions. Donc, n'hésitez pas à me partager votre sentiment, votre impression en ce moment. Comment vous vivez cette situation? Dans quel état vous êtes? Vous me le mettez dans le chat. Donc, on peut dire, si vous êtes plutôt dans un état de tristesse, vous me mettez triste. Si vous êtes plutôt en mode maintenant ça va un petit peu mieux, mais ça reste difficile. Ou si aujourd'hui vous êtes complètement désabusé, complètement déprimé, vous avez l'impression que ça vous tombe dessus comme ça et vous avez du mal à vous relever. N'hésitez pas à me partager un peu vos impressions du moment. Vous allez voir, ça va nous être utile pour la suite du live. Bienvenue à Christophe, à Alexandre. Euh, voilà, je regarde en même temps si je vois des réactions. Aujourd'hui, si vous êtes là au live, c'est certainement que vous avez peut-être tout essayé. Bonsoir Thierry. Et que du coup, vous êtes arrivé à une limite. Et par rapport à cette limite, vous savez pas forcément comment réagir, ou peut-être même que vous faites des erreurs, et ces erreurs ne vous amènent pas dans la bonne direction vis-à-vis de votre relation. Est-ce que, comme erreur, peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes en train de l'espionner? Je l'ai vu dans les stories que vous étiez plusieurs à regarder ce qu'elle faisait. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes plutôt à essayer de regarder le nombre de fois où elle est connectée? Est-ce qu'aujourd'hui, vous essayez de savoir de manière indirecte où elle en est? Soit vous lui posez ça de manière frontale, soit vous allez questionner l'entourage, soit bonjour Raphaël, bienvenue dans ce live, soit bien du coup, vous essayez de regarder le nombre de fois où elle est connectée et vous vous dites, elle n'est pas connectée, ça, je sais pas, j'ai pas la maîtrise, je ne sais pas ce qui se passe. Dites-moi si ce scénario-là vous parle et si vous êtes dans cette réaction-là, dans ces attitudes-là aujourd'hui. Bienvenue à Jean-Charles, à Marcius, je vois que vous rejoignez tout doucement le live. Donc ce que j'expliquais, c'est que vous pouvez interagir pendant ce live, me poser vos questions par rapport à votre situation et en fonction de ce que vous vivez aujourd'hui, je vais pouvoir vous répondre. Bienvenue à Guillaume, à Steven. Donc si aujourd'hui vous êtes dans un état triste, si vous avez l'impression d'être plutôt déprimé, si vous avez l'impression, ok maintenant je sais ce qu'il en est de la situation, mais je sais juste pas comment inverser, dites-moi un petit peu l'état dans lequel vous êtes pour que moi je sache un petit peu
comment vous êtes aujourd'hui. Alors je vois qu'il y a des pouces, il y a des personnes qui réagissent, donc ce que je vous dis vous parle. Bienvenue à Samuel, à Michael. Raphaël qui me dit oui, c'est dans cet état. J'imagine, Raphaël, comme je connais un petit peu ta situation, que pour toi tu sais tout, mais que tu as du mal à faire réagir ou à douter, à faire douter du coup ta femme de revenir sur son choix. Et on va aller dans le vif du sujet, puisque vous êtes déjà pas mal à avoir rejoint le live. Je vais vous donner quelques clés là. Déjà la première clé qui va vous permettre en fait d'amener une réaction chez votre partenaire, ça va être d'amener à la déstabiliser. Parce que souvent, ce que je vois, c'est que vous êtes plutôt focus sur qu'est-ce qu'elle fait. Vous êtes focus sur si elle me donne pas de nouvelles, je me sens pas bien. Si je vois telle réaction, du coup, ça veut dire que c'est terminé entre nous. Est-ce que c'est un petit peu, voilà, Raphaël qui me dit c'est ça. Est-ce que c'est ce que vous faites aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui vous cherchez à vous rassurer, vous cherchez à comprendre plutôt qu'à amener la personne du coup à réagir? Bonsoir Franck, et à la déstabiliser. Bonsoir à tous ceux qui me rejoignent dans le live. Donc si vous êtes dans cette dynamique à plutôt vous rassurer, et au lieu de chercher plutôt à la déstabiliser, c'est ça qui aujourd'hui vous empêche d'avoir une réaction. Alors, le quai marchand qui me dit nous nous sommes séparés pour des incompréhensions et des difficultés de communication. Comment lui faire entendre que c'est... j'ai pas la suite de la phrase. Donc, pour des incompréhensions, donc voilà, il y a eu des quiproquos et des choses que j'imagine, alors j'ai pas des exemples concrets, donc si vous pouvez me donner plus d'exemples, n'hésitez pas à me dire. Alors, je vais déjà revenir sur ce que je disais et ensuite je rebondis par rapport à ce que je viens de lire. Quand je vous parle de déstabiliser l'autre, c'est d'agir autrement que, que ce qu'elle a l'habitude de voir chez vous. Christophe qui me dit on cherche à savoir. Et ça, en fait, si vous voulez, c'est totalement naturel et c'est totalement une réaction normale dans votre situation. Mais le problème, c'est que c'est pas ça qui va vous la ramener. Le problème, c'est pas ça qui va vous permettre de lui dire ok, je dois continuer ma relation avec Raphaël, avec Franck, avec Marcius, avec Thierry. C'est absolument pas ça. Plus vous allez chercher, plus en fait vous allez mettre l'énergie au mauvais endroit, le focus au mauvais endroit. Alors que si on est sur des stratégies à vouloir la déstabiliser, là on va commencer à être dans une autre dynamique. Je vais prendre déjà les questions que j'avais vues. Donc si vous êtes sur des incompréhensions et des difficultés de communication, là j'ai peut-être pas suffisamment de détails pour répondre à la question, mais en gros dans cette situation c'est déjà d'amener une autre réalité à votre partenaire. Parce que elle va être bloquée sur l'histoire qu'elle se raconte. Et donc là, ça va être du coup d'arriver déjà à apaiser les tensions. Et pour apaiser, du coup, on va pas réagir, on va pas rétorquer, on va pas alimenter le feu. Au contraire, on va déjà mettre un espace où ça va être plus calme. Et puis, quand votre partenaire va être plus calme, du coup, petit à petit, vous allez pouvoir revenir sur ce qu'elle a pu comprendre et pour être sûr qu'elle a compris ça ou elle a mal compris, d'aller vérifier, d'aller lui demander, ok, qu'est-ce que tu as compris dans cette situation? C'est pas la réalité. Voici ce que j'ai voulu exprimer. Et ça marche plutôt bien si on arrive à apaiser. Si aujourd'hui il y a eu trop de non-dits, si aujourd'hui elle est braquée, elle se parle, elle ne veut plus vous parler, c'est pas la peine d'aller chercher des explications, c'est pas la peine d'aller essayer de se parler parce qu'à ce moment-là, c'est pas le bon timing. Donc aussi, faites attention au timing, au moment où vous allez entreprendre ça parce que ces choses-là vont mieux se passer si l'ambiance, le climat est favorable. Ça fait 7 mois qu'elle m'a annoncé son intention de divorcer. Nous vivons toujours sous le même toit. 4 mois que nous faisons chambre à part. La semaine, ça se passe assez bien. Donc là, dans cette situation, c'est plutôt propice
à créer effectivement la déstabilisation. Pourquoi c'est propice? Parce que elle est encore avec vous. Elle a pris sa décision, mais sa décision ne doit pas vous faire peur. Et je vais rebondir sur ça. Souvent, ce que je vois, c'est que quand votre partenaire a pris ce genre de décision, finalement, elle a aucun regret à revenir sur sa décision. Pourquoi je vais vous dire pourquoi elle a aucun regret? Parce que elle va avoir une version de vous la meilleure qu'elle n'a jamais eue dans la relation. Alors je sais, vous lisez souvent dans mes posts, devenez la meilleure version de vous-même, transformez-vous, devenez un nouvel homme. Et ça, c'est super. Mais sauf que le pendant de ça, c'est que sa décision, elle va se dire, il devient ce nouvel homme dans le cadre de la séparation. Et donc, j'ai aucun intérêt à revenir parce que ça se trouve, si je reviens, eh bien, il va changer. Et moi, je veux pas qu'il change. Donc, elle va maintenir sa décision de se séparer. Alors, comment faire ça? Eh bien, ça va être de plus lui donner exactement tout ce que vous lui donnez là actuellement. C'est-à-dire, oui, vous changez, oui, vous évoluez, pour vous, ça c'est hyper important, mais par contre, je vais essayer de vous donner des exemples concrets que je vois avec mes clients. Vous avez par exemple son anniversaire que vous avez préparé, mais si elle vous a dit qu'elle voulait se séparer, vous n'allez pas lui organiser un anniversaire surprise. C'est pas cohérent. Et souvent, vous n'êtes pas en cohérence avec sa décision. Donc le but, c'est de redevenir cette personne qui est cohérente, qui se transforme et qui lui montre que si elle s'en va, que si elle reste positionnée sur sa décision, ben voilà, elle ne va plus avoir les mêmes avantages. Ça ne veut pas dire que vous allez devenir méchant, ça ne veut pas dire que vous allez lui couper les vivres, on n'est pas dans des scénarios, je le précise. Mais par contre, vous n'allez plus faire ce que vous allez faire si vous étiez en couple. C'est-à-dire que là, elle veut changer les règles, ok, je l'entends, mais en revanche, voilà, enfin, vous n'allez pas lui dire si tu maintiens, c'est dans votre attitude. Dans votre attitude, en gros, vous allez lui faire comprendre, bah oui, par exemple, si vous lui rendez un service, bah écoute, là je peux pas faire ce service-là, parce que ce service-là, pour moi, c'était dans la situation d'avant où on était en couple, et aujourd'hui ton désir, c'est de vouloir se séparer ou de divorcer. Donc, je vais pas réagir de la même manière. Dites-moi si ça vous parle, si ce que je viens de vous dire, ça paraît concret et réalisable dans votre situation. Je regarde en même temps vos réactions. Donc Franck qui me dit « Je suis dans le même cas ». Oui, vous êtes plusieurs à être dans ce cas-là. Hein. Vous m'avez déjà mis plein de messages, donc je rebondirai là-dessus. Je vais prendre d'autres questions hein, en attendant. Donc Alex qui me dit « Carrément, je suis déjà dedans ». C'est peut-être ce qu'elle cherche tout finalement. Ouais, donc Franck qui me dit elle m'a annoncé vouloir divorcer la veille de notre anniversaire de mariage. Donc oui, il y a des situations extrêmement douloureuses. Et même dans cette situation, j'aime bien aussi vous rappeler, peut-être que j'en parle plus à mes clients, mais je vais vous le dire là. Je vais vous le redire parce que peut-être dans d'autres lives, je l'ai aussi expliqué. Le divorce ou la séparation, pour elle, ça ne veut pas dire que elle ne vous aime plus ou qu'elle a tiré un trait sur vous de manière définitive. Elle se persuade qu'elle ne vous aime plus, qu'elle a plus des sentiments, mais en réalité, voilà, les sentiments peuvent revenir. Le fait de vouloir divorcer, le fait de vouloir se séparer, c'est de vouloir casser avec le fonctionnement. C'est-à-dire que si demain vous changez, si demain vous agissez différemment, rien ne dit qu'elle ne reviendra pas avec vous. Mais elle va vous choisir dans un nouveau cadre, dans un nouveau contexte. Et du coup, comme elle va vous choisir dans un nouveau contexte, du coup, elle sera ok de repartir. Donc, le divorce, la séparation, en réalité, pour elle, c'est synonyme de liberté. C'est synonyme de je ne veux plus notre couple tel qu'il est. Et quand on s'est marié, quand on a choisi de fonctionner comme ça, finalement, avec cette façon de fonctionner, je ne suis pas d'accord. Ça veut dire simplement, ça veut dire ça dans la réalité. C'est-à-dire que
elle ne veut pas, elle ne veut plus la manière dont vous avez fonctionné pendant des années. Si vous étiez dans la routine, si vous étiez peut-être trop dans votre travail, ce fonctionnement-là ne lui va pas. Et donc pour elle, le moyen le plus concret d'aller matérialiser ça, c'est d'aller divorcer, c'est d'aller se séparer. Et donc ça ne doit pas vous faire peur, même si derrière je sais toute la signification qu'est le mariage, tout ce que ça signifie, ça ne doit pas vous faire peur dans le fait de vous dire c'est terminé. Là, dans votre situation, c'est d'aller renouer un lien, mais je vais encore nuancer quand je dis renouer, c'est ok, on y va étape par étape. C'est pas parce qu'elle a choisi la séparation qu'il n'y a plus de lien. Je faisais ce constat avec un de mes clients qui me disait oui, c'est terminé. Et je lui dis mais est-ce que c'est réellement terminé? Est-ce que réellement vous ne partagez plus rien ensemble? Est-ce que réellement vous n'avez plus rien en commun? Et là, il me disait ben non, en réalité, on a encore des choses en commun. C'est la troisième que cela nous arrive en 15 ans de mariage. J'ai pas suivi. Euh, je prépare. Franck qui dit. Donc, si je me trompe pas, je prépare une grosse surprise pour son anniversaire. Alors là, c'est vraiment un red flag. Si votre partenaire vous a demandé de se séparer, surtout ne lui faites pas de surprise. Ça sera hyper mal pris parce que si je connais pas totalement la situation de Franck, et du coup Franck, si tu veux, on en rediscutera plus en détail en privé, mais si aujourd'hui votre partenaire vous a demandé la séparation, en fait si vous allez vous allez préparer un anniversaire, c'est comme si vous disiez c'est ok qu'on se sépare, c'est ok que tu fasses ce choix-là, et du coup dans la réalité, il n'y a rien qui change. Et nous, ce qu'on veut, c'est une réaction de sa part. Et ça, je l'ai très bien réussi avec plusieurs de mes clients. C'est qu'à un moment, ils ont compris et ils ont commencé à agir différemment. Et là, ce qui se passe, c'est que votre partenaire commence à se poser des questions, va commencer à douter, va commencer à se dire, mais où est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi je n'ai pas telle nouvelle? Pourquoi je n'entends pas ça? Et mes clients, ils arrivent à ce point-là parce qu'au préalable, ils ont lâché le fait de l'épier, ils ont lâché le fait de la mettre sur un piédestal, et puis ils ont lâché le fait d'y penser en non-stop. C'est-à-dire que la priorité de leur femme, qu'ils aiment toujours de la même manière, ils ont compris que c'était pas comme ça qu'ils allaient la retrouver. Et si aujourd'hui vous avez des peurs, si aujourd'hui vous êtes bloqué, ça je l'explique effectivement dans le programme électrochoc, pour vous amener à déjà changer votre mindset, à déjà changer vos pensées, à diminuer vos peurs, parce que ça, c'est un prérequis pour ensuite avoir des actions plus puissantes derrière. Vous pouvez très bien mettre en œuvre toutes les actions que je vous dis aujourd'hui, mais si vous êtes drivé par vos peurs, si vous êtes drivé par les mêmes actions que vous répétez tous les jours à regarder combien de fois les connecter, à aller sur ces réseaux sociaux, à aller l'espionner, en réalité, les actions que je vous donne aujourd'hui ne vont pas fonctionner. Et du coup, c'est la perte de temps. J'ai des questions, je vais prendre les questions au fur et à mesure. Super, en tout cas merci pour vos interactions. Je vais essayer de répondre vraiment à toutes vos questions. Alors Marcus qui me dit oui je pense que c'est réalisable, on vit encore ensemble. Ok, et ben c'est top. Bah Marcus, je crois qu'on a un appel ensemble, donc on ira voir ça plus loin. Euh, Moi, je mets déjà ça en place, mais elle reste fermée quand même. Alors, je vois Alex qui a mis ce message, donc déjà bravo d'avoir mis ça en place. Je ne sais pas suffisamment ta situation, mais voilà, je pense qu'il y a des pistes à aller explorer. Si aujourd'hui vous mettez déjà ça en place, c'est d'aller vous demander quelle est mon énergie. Est-ce que je suis encore dans l'attente? Est-ce que j'attends qu'elle change? Est-ce que j'attends qu'elle voit chez moi autre chose? Et en fait, l'attente, c'est là où je vais aller sur mon deuxième point, c'est ça qui va la bloquer. Pareil, je vais vous prendre des exemples concrets que j'ai vus avec mes clients. J'ai un client qui est revenu pour faire un bilan, parce que j'aime bien suivre mes clients aussi après qu'on ait fini l'accompagnement, et il me disait Marie, c'est incroyable, j'ai enfin tourné la page sur elle, et qu'est-ce qui se passe pas? Elle revient, elle me pose des questions,
elle a envie qu'on se voit. Et là, en fait, c'est au moment où vous tournez la page, où vous lâchez prise, où vous vous dites, eh bien maintenant, c'est fini, et je passe à autre chose, ou si c'est pas fini, ben du coup, qu'elle revienne ou qu'elle revienne pas, c'est pas très grave, c'est là qu'elle va réapparaître. Pourquoi c'est là qu'elle va réapparaître, pardon? C'est parce que c'est là que votre énergie a totalement changé. Et donc, si votre énergie a totalement changé, elle va le sentir. C'est-à-dire que pareil, vous pouvez mettre en place tout ce que je vous dis là, vous pouvez vouloir la déstabiliser. Mais si à l'intérieur de vous, vous êtes encore dans l'attente, et là on va sur, je ne sais pas si ça vous parle, la loi de l'attraction. La loi de l'attraction, en quelques mots, c'est j'attire à moi ce que je suis persuadée d'avoir. Donc si aujourd'hui vous êtes persuadé d'être un homme au top, si aujourd'hui vous êtes persuadé que vous avez repris confiance en vous, que vous êtes la meilleure chose pour votre femme, si vous avez aucun doute là-dessus, même si elle est avec un autre homme, même si aujourd'hui elle ne vous regarde pas, mais si vous, vous êtes persuadé que vous êtes au top, elle va le sentir dans votre énergie. Et là, c'est ce qu'il y a de plus puissant, parce qu'avec la loi de l'attraction, vous n'avez plus besoin de faire des actions, vous n'avez plus besoin de faire du forcing, vous n'avez plus besoin de lui dire par A plus B, je suis ce qu'il faut dans ta vie. C'est elle qui va se dire, punaise, là, en fait, je suis en train de perdre un homme super bien, que peut-être même une autre femme va pouvoir bénéficier, ou peut-être même que je ne trouverai jamais un homme à ce niveau-là. Et du coup, vous rentrez dans une autre dynamique. Vous n'êtes plus dans l'attente et vous êtes dans l'attraction. Et quand vous êtes dans l'attraction, ça va la faire réagir. Parce que là, vous vous dites, je lâche tout le contrôle. Je ne suis plus en mode, je la veux, je la veux, je la veux absolument. Je suis en mode, si ça doit se refaire, ça se refera. Et ça va se refaire le plus naturellement possible. Je continue ma vie, je fais ce que j'ai à faire, je me crée des projets, je me crée une histoire, je me crée une nouvelle réalité avec ou sans elle. Et là, c'est assez époustouflant quand je vois quand mes clients médecins arrivent à ce niveau-là. Bah, du coup, à ce moment-là, vous voyez que tout devient possible. J'ai un enfant de 18 mois avec elle, elle m'a quitté il y a 3 mois, on est en bon terme pour la petite. Bon alors déjà c'est bien, si vous êtes en bon terme pour vos enfants, c'est excellent. Je pense que dans cette situation, c'est aussi de faire preuve de patience. C'est-à-dire qu'elle a aussi besoin de se rendre compte de tout ce qu'elle n'a plus depuis que vous n'êtes plus ensemble. Et c'est vrai que si aujourd'hui vous êtes dans cette situation où vous ne vivez plus ensemble et que vous êtes, voilà, que chacun des deux habite séparément, ça ne doit pas vous faire peur. Parce que vous allez vous créer une nouvelle réalité. Parce que vous allez vous transformer. Et comme vous allez vous transformer, vous allez du coup réagir autrement que ce qu'elle s'attend. Et comme vous allez réagir autrement, petit à petit, vous allez pouvoir faire émerger en elle, ah ben ok, là, il devient différent, il a compris ma décision, il la respecte, ma décision de plus vouloir être en couple avec lui, il me fait pas toute une scène, et même je m'attendais à ce qu'il me fasse une scène, je m'attendais à ce qu'il soit en réaction, je m'attendais à ce qu'il me fasse des reproches, et non, il me fait pas des reproches, et limite vous avez certaines femmes qui attendent ben voilà, de vous des réactions, qui attendent de justifier en fait sa décision de vous quitter. Et ça, ne pas lui donner, entre guillemets, les raisons encore plus de vous quitter. Parce que oui, elle vous quitte, mais sur le moment, c'est une sensation de liberté. Mais après coup, si vous lui posez pas un milliard de questions, si vous la, si vous la, vous lui demandez pas de revenir avec vous, si vous respectez sa décision, ça va bien plus la déstabiliser parce que vous n'avez jamais fonctionné comme ça avec elle. Et c'est là où je vous disais, si vous la déstabilisez, elle va agir différemment. Si vous lui, voilà, si vous lui demandez pas des comptes, mais que vous respectez, que vous dites, ok, ça va déjà la surprendre. Mais en plus de ça, vous ne vous laissez pas abattre, vous vous créez des nouvelles réalités, et en plus de ça, souvent ce que j'entends, c'est ma femme me dit que je suis devenue l'homme qu'elle a toujours désiré. Mais le petit plus qui vous manque,
c'est l'amener à ce que elle n'ait plus le contrôle sur vous. C'est-à-dire que vous êtes souvent un livre ouvert, vous allez souvent vouloir lui montrer que vous avez changé, vous allez souvent lui montrer que vous êtes là au moment où elle s'y attend, et du coup, vous allez passer trop de temps à faire ces actions pour qu'elle les voie, alors que vous devriez plutôt passer du temps à ce qu'elle se pose des questions de ah mais mince, il réagit différemment. Ah mais mince, j'ai l'impression qu'on n'est plus dans la même façon de fonctionner. Ah mais mince, en fait, ça me va pas. Parce que votre cerveau, il a eu l'habitude qu'elle soit là dans votre vie, et c'est ça qu'il réclame. Mais son cerveau a eu l'habitude que vous fassiez des erreurs, a eu l'habitude que vous fonctionnez de la même façon. Et donc, son cerveau lui montre par A plus B qu'elle a bien fait de faire ce choix-là. Et si vous amenez en fait la déstabilisation, eh bien, du coup, euh, vous allez créer en elle, dans son cerveau, en mode ah mais là, je le comprends plus, je sais pas comment faire. Vous voyez, souvent vous me dites, elle souffle le chaud et le froid. Là, c'est pareil, il faut aller souffler le chaud et le froid, pas dans la manipulation, mais dans le fait que, ok, je suis plus à ta disposition. Ok, je suis pas dans la vengeance, mais je suis en mode, c'est ok, ta décision, je suis plus en réaction. Elle passe. Et en plus de ça, merci du cadeau que tu me fais. Parce que je revis, parce que moi aussi, je me découvre. Et regarde, waouh, je deviens cet homme-là. Enfin, regarde, bah, du coup, non, pas regarder, parce qu'on a dit qu'il fallait plutôt le faire pour vous, pour créer effectivement. Et donc, je vais vous donner des exemples tout simples. Quand j'entends mes clients qui me disent, ah bah oui, si elle m'appelle pour me dire récupère cet enfant, j'accours. Mais non, 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 on fait pas ce genre de choses. C'est-à-dire qu'à l'inverse, si vous avez besoin qu'elle soit là pour votre enfant, elle va bien vous dire non, je suis pas disponible. Et donc, encore une fois, c'est pas cohérent. Donc là, c'est aussi d'aller oser lui dire non. Et tout ça, vous osez pas le faire par peur de la perdre. Mais en réalité, c'est ces actions-là. Le plus tôt vous allez les faire, le plus tôt elle va se dire ah mais ouais, en fait j'ai pris une décision, mais j'avais pas vu toutes les conséquences. Et souvent vous lui montrez pas les conséquences. Vous vous battez, vous vous battez, vous vous battez pour qu'elle revienne au lieu de lui montrer qu'est-ce qu'elle a à perdre si elle revient pas avec vous. Et du coup, là c'est beaucoup plus puissant. Donc c'est à votre tour de souffler chaud et froid. Et j'aime pas trop ça, mais faut l'avouer que ça marche quand même. C'est je te, je te suis, enfin pardon, je vais la refaire. Elle me fuit, vous allez en général la suivre. Là, c'est je te fuis, et du coup, elle va plus vous suivre. Ok, ça c'est aussi une problématique que je vois Thierry qui met. Le problème, c'est qu'elle est très influencée par son fils de 26 ans et une de ses amies. Euh, c'est vrai que souvent, votre partenaire a pris cette décision à un moment où il y a quelque chose qui s'est produit. C'est-à-dire, là du coup, on va lui dire non mais quitte, c'est la solution. Ou dans d'autres situations, bah voilà, perte d'emploi, elle va se sentir très affaiblie d'un point de vue confiance. Et du coup, elle va penser qu'en vous quittant, du coup, elle va avoir déjà moins cette charge. Et c'est là, en fait, de lui montrer, c'est ta décision, ce que disent les autres, ils ont le droit de le penser. Et vous, en fait, c'est de faire ce travail. Est-ce que je me laisse impacter par ce que disent les autres? Est-ce que je me laisse impacter parce que son fils ou son ami ou son amant peuvent dire de moi? Et quand vous faites ce travail-là, à ce moment-là, vous allez voir que elle va se rendre compte par elle-même que ce que disent les autres n'est pas la vérité. J'ai Franck qui m'a dit j'aurais besoin d'un rendez-vous avec vous pour vous partager ma situation. N'hésitez pas, vous avez soit dans ma bio toutes les indications, donc vous allez dans ma bio et vous avez effectivement tout ce qu'il faut. Et sinon, vous m'écrivez en message privé, mais si vous allez dans ma bio ça ira plus vite, mais sinon en message privé je regarde ça avec vous. Euh, Ok, donc Franck qui me dit mon épouse est également très influencée par sa meilleure amie. Alors oui, si vous voulez,
quand votre femme se sépare, il faut savoir qu'elle est dans une situation de faiblesse, de vulnérabilité, et donc elle va chercher du réconfort vers une personne qui va lui dire ce qu'elle a envie d'entendre et qui va l'encourager dans la direction qu'elle elle souhaite. Mais vous, ça doit encore une fois pas vous déstabiliser, d'une part. D'autre part, ça ne doit pas non plus, vous ne devez pas prendre cette situation pour encore plus accentuer ce que les autres disent. C'est-à-dire que si les autres disent, j'en sais rien, c'est la meilleure décision que tu aies prise de te séparer de cette personne, regarde parce qu'il fait ça, 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 il te harcèle, il t'écrit, vous, vous ne devez pas alimenter ces choses-là. C'est-à-dire que votre job, c'est, ok, je ne vais pas plus lui écrire, je ne vais pas plus la forcer, je vais respecter sa décision. Et petit à petit, moi j'ai des clients comme ça qui ont vécu ça. Et en fait, ils n'ont plus donné d'importance aux personnes qui influençaient. Eux, ils ont tracé leur route, ils ont écrit leur nouvelle histoire, et leur femme s'est rendue compte que elle avait fait une erreur, et qu'en fait, elle se trompait de cible, elle se trompait d'ennemi. Et souvent, en fait, quand elles arrivent à cette décision, c'est qu'elles sont elles-mêmes dans un désespoir, dans une fragilité, et c'est d'aller voir ça. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous, ce que vous voulez, c'est revenir dans la relation. Mais elle est dans une telle fragilité, elle n'en est pas capable. Donc, ok, je respecte ta décision, reconstruis-toi, et si tu te reconstruis pas de la manière dont je pense, c'est ok. Moi, de mon côté, j'avance, je respecte tes décisions, et en plus de ça, eh bien, je fais ma vie. Parce que ben, c'est cette décision-là. Après, là, si elle rentre dans la colère et tout, là, on va aller responsabiliser la personne. Pareil, ça, je vous l'explique en accompagnement. On va amener la personne à ce que ben, elle vienne plus nous déstabiliser, mais à ce que ça soit nous qui la déstabilisons. J'ai un client qui me disait, mais Marie, je comprends très bien le concept, mais par contre, moi, mon problème, c'est ma répartie. Et souvent, ce qui vous manque, c'est la répartie dans la situation que vous vivez. Pourquoi c'est la répartie qui vous manque? C'est que vous êtes tellement dans je veux récupérer ma femme, j'ai des sentiments pour elle, c'est juste mon monde qui s'effondre si elle n'est pas là dans ma vie, que du coup, tous les moments où vous pouvez faire preuve de répartie, vous pouvez encore une fois aller dans la déstabilisation, où vous pouvez amener d'autres réactions, vous allez être démunis. Et c'est ça qu'on apprend, qu'on voit en accompagnement, en poussée. Vous pouvez déjà le voir dans le parcours électrochoc. Et petit à petit, du coup, vous allez avoir du répondant. Petit à petit, vous allez savoir exactement là où elle va venir vous piquer. Petit à petit, vous allez exactement savoir comment remettre de la séduction, comment remettre de la communication, comment remettre de la complicité. Ça, pareil, dans le programme électrochoc, je vous donne les explications, je vous donne la base. Pour moi, c'est vraiment à passer. Enfin, même quand vous venez en accompagnement, je vous dis, vous faites électrochoc, parce qu'une fois que vous avez ça, en accompagnement, on peut aller beaucoup plus loin. Je vais prendre... Bonjour Stéphane. Oui, Homson, j'ai vu que tu m'avais envoyé un message privé. Effectivement, le dimanche, que vous sachiez, je me prends une pause, sauf pour les lives, mais je vous réponds bah, dans les jours de travail. Voilà, parce que j'ai une vie à côté. Voilà, je prends aussi soin de ma relation de couple. Sinon, mon conjoint, je pense que serait parti depuis longtemps. Mais je vois bien vos messages. Vous inquiétez pas, je finis toujours par répondre. Et voilà, je prends soin aussi de ma vie personnelle. Mais n'hésitez pas, si vous voyez que ça peut arriver, je le dis parce que je me suis rendu compte que je vous ai pas répondu, allez, au bout de 4 jours, hein, parce que comme vous êtes très nombreux, vous me renvoyez un petit message, comme ça votre message il remonte en haut de la piste, enfin de la piste, en haut de la pile, et je vous écris. Bonsoir, j'avance, je remonte, mais depuis 2 semaines, elle met un message mais ne répond plus. Comment lui montrer mon nouveau moi? Oui, ça c'est une très bonne question. Euh, Pourquoi c'est une très bonne question? Parce que vous êtes nombreux à me dire euh, on a tout coupé, il n'y a plus de contact. Et ça, c'est ce que vous pensez. Pourquoi c'est ce que vous pensez? Je vais revenir sur la loi d'attraction. Alors, on y croit, on n'y croit pas, c'est chacun sa philosophie. Euh, la loi d'attraction, c'est ce que je vous disais, c'est que vous ne savez pas, entre guillemets, comment ça va se faire, mais votre énergie a changé et la vie va vous amener des opportunités
pour vous croiser. Et ça, enfin, j'ai beaucoup de clients qui, qui l'ont testé, et quand ils viennent en accompagnement, ça va au-delà de l'accompagnement. C'est-à-dire que là, je vous donne des astuces, des tips, mais on travaille tellement sur l'énergie, sur la position, sur la dynamique, que du coup, on va un petit peu dépasser le côté juste rationnel, mais votre énergie, enfin quand je parle d'énergie, c'est votre côté, vous êtes plus pessimiste, vous commencez à être optimiste, vous commencez à envoyer des ondes beaucoup plus, plus positives. Et si vous voulez, vous allez attirer à vous des choses beaucoup plus positives. Et donc même si vous discutez pas, même si votre ex, votre femme ne le voit pas, eh bien, à un moment, votre vibration, votre état d'esprit va changer. Et tout ça se met en place. Et comme ça se met en place, euh, les événements, je vais vous donner des choses quand même concrètes. Par exemple, j'ai un client, c'était pas prévu, mais il a rencontré son ex dans un magasin. Et hop, c'est reparti. J'ai un autre client qui me disait, ah ben, j'ai pris un bateau et du coup, sur ce bateau, par hasard, j'ai recroisé mon ex. Après, j'avais des situations qui se débloquent. Et si vous voulez, on est encore dans ce côté, quand on lâche, quand on ne veut plus forcer, quand on laisse, entre guillemets, la vie reprendre en main ce que nous, on ne peut plus maîtriser, parce que oui, dans la reconquête, il y a une grosse partie de ce que vous mettez en place, mais il y a une partie de l'ordre, on ne maîtrise pas. Et donc moi, j'aime bien dire à mes clients, quand vous venez, quand on travaille ensemble, on va mettre tout ce qui est en place, mais après, il y a la liberté de votre femme. Et là, ce que moi, je travaille avec vous, c'est vraiment d'aller regarder qu'est-ce que vous faites comme red flag, qu'est-ce que vous faites comme erreur. Et une fois qu'on a mis tout en place, ensuite on va sur l'énergie, etc. Une fois que l'énergie est alignée, ensuite j'ai envie de dire c'est le destin qui fait les choses. Mais voilà, j'ai des clients qui retrouvent leur partenaire. J'en ai d'autres, ça prend plus de temps. Puis ils reviennent vers moi, ils ont fini l'accompagnement, ils sont bien transformés et ils me disent, bah écoute, waouh, c'est reparti. Mais ça, après, c'est plus dans mes mains. Donc tout ça pour vous dire, faites ce que vous avez à faire. Faites confiance dans le processus, faites confiance dans la vie, et si vous devez être ensemble, vous serez. Et si vous avez même mieux, vous l'aurez. Mais lâchez le contrôle, vraiment, je vous assure, lâchez le contrôle parce que tant que vous contrôlez, vous faites du mal. Vous vous éloignez encore plus de votre partenaire. Vous empêchez même votre partenaire de faire ce travail-là, de se rendre compte de la belle personne que vous êtes. Et en fait, enfin, si je fais ce live aussi ce soir, un dimanche soir à 21h, c'est parce que j'ai aussi envie que vous ne perdiez plus de temps et que vous arriviez effectivement à vous dire, ok, maintenant je veux plus rester sur des mauvaises choses parce que c'est lié à ma dépendance, parce que c'est lié à mes peurs. Non, on va dépasser ça. Une fois qu'on dépasse ça, plus vite vous dépassez ce que je donne dans électrochoc, je vous guide, plus vite vous allez aller sur un niveau au-dessus qui va vous permettre des changements plus rapidement. Je ne sais pas si j'ai répondu Vincent, mais voilà pour par rapport à ce que parce que vous mettez quelques lignes, donc j'essaie d'être le plus objectif. Homson qui me donne bon dimanche. Merci Homson, à vous aussi, hein. Même si vous vivez des situations catastrophiques. Et je vous assure, bien sûr que sur les réseaux sociaux, bien sûr que je vous montre qu'une facette de ma vie, mais je vous assure, on a tous des épreuves. Et ces épreuves-là ne doivent pas vous arrêter. Je suis aussi passée comme vous par une rupture, ou même par des ruptures. Je suis passée comme vous dans la dépendance affective. J'ai comme vous vécu l'insécurité, l'instabilité, de penser pendant des nuits comment ça va se passer, d'être malheureuse comme une pierre. Je comprends vraiment tout ça. Mais là, c'est de ne pas vous arrêter à ça. Pourquoi? Parce que si vous laissez les épreuves, les choses, la rupture, en fait, c'est comme si vous disiez, ce qui m'arrive, je ne l'accepte pas. Et souvent, c'est ça aussi qui bloque, c'est on va pas dans l'acceptation. Tant que vous n'allez pas dans l'acceptation, vous êtes dans la résistance. Et tant que vous êtes dans la résistance, votre situation ne peut pas changer. Et donc, souvent, quand il m'arrive des épreuves, et malheureusement, j'en ai comme tout le monde,
très vite, je fais le shift d'aller dans l'acceptation. Je vais regarder qu'est-ce que ça vient me dire. Qu'est-ce que de ça, je peux en retirer et comment je peux en faire une force. Et je vous assure que quand vous faites ce travail-là et qu'on fait ensemble, parce que vous n'êtes pas seul, hein, vraiment j'ai cette mission, j'ai à cœur de vous aider à vous propulser beaucoup plus loin, vous allez changer pas seulement votre relation, mais votre regard sur votre couple. Vous allez comprendre tous les mécanismes qui se sont joués de manière inconsciente. Et je vous disais, en termes de mécanismes inconscients, c'est que souvent je me rends compte que vous allez en fait activer des croyances. Si vous voulez, la situation que vous vivez aujourd'hui, c'est comme si elle avait été programmée depuis des mois, mais à votre insu. Quand je vous dis qu'elle a été programmée depuis des mois, c'est parce que vous avez réagi dans votre couple, chacun, de façon à ce que vous arriviez là. Et souvent, vous ne saviez pas pourquoi vous avez réagi comme ça. Et souvent, là, ce que je vois, c'est lié au passé, à l'éducation. Et on vient décortiquer tout ça dans Sérénité. On vient regarder comment vous en êtes arrivé là. Quelle est l'explication qui vous a amené à cette situation? Quand vous avez la compréhension, d'une part, vous n'allez pas reproduire les mêmes erreurs, mais d'autre part, vous allez du coup repartir. Et c'est là où, effectivement, vous allez dans un premier temps la déstabiliser, mais dans un deuxième temps, quand elle va revenir vers vous, vous allez aussi pouvoir lui montrer, ok, moi je suis d'accord de cette séparation, je suis presque d'accord même de ce divorce, et la façon dont on va repartir sur des nouvelles bases, des bases beaucoup plus saines, avec la compréhension de nos schémas fonctionnels à chacun, qui fait qu'on en est arrivé là. Maintenant, c'est super ta décision, parce que ça va nous permettre de repartir différemment. Et c'est tout ça qu'on voit ensemble. Je regarde les questions. Dites-moi si vous me mettez un cœur, si ça vous parle, tout ce que je vous dis, ou si c'est du chinois. C'est toujours bien de savoir si ça vous parle. Ok. Euh, j'ai une question d'Alex qui me met, sans le vouloir, ça reste compliqué de ne pas être dans l'attente. Euh, bon voilà, j'ai des cœurs, donc ça vous parle, c'est super. Est-ce que ça vous redonne de la motivation? Parce que là, je ne veux pas vous laisser à la fin de ce live si vous êtes dans le même état, hein. Vraiment, on est boosté, on repart et vous avez des clés. Là, on n'est plus dans le même état d'esprit. Votre situation, à partir de maintenant, vous pouvez la changer, vous pouvez vraiment agir différemment. Donc, ne soyez pas abattus. On peut se relever et on s'en relève. Ce qui ne nous tue pas nous fait grandir. Euh, donc on repart de là vraiment le plus boosté. Alors Xavier qui me dit c'est tellement ça, tout ce que tu dis, ça motive et ça aide à se poser. Bah merci Xavier, c'est exactement le but. Je voulais rebondir sur ce que Alex vient de dire. Sans le vouloir, ça reste compliqué de ne pas être dans l'attente. J'ai jamais dit que c'était simple et je te rejoins totalement, Alex. Ça reste compliqué parce que notre mode de fonctionnement, c'est qu'on aime bien le confort. On aime bien les situations qui ne changent pas. Et je pense que c'est peut-être le plus grand manque qu'on n'a peut-être pas reçu dans notre éducation, c'est euh, arriver du coup à réagir dans les situations compliquées, à s'adapter. Et on nous a appris à être dans un confort. En plus, on est dans un monde où on a facilement accès à tout. Euh, Aujourd'hui, même pour certaines personnes, quand je peux voir la façon dont ça se passe avec les enfants, bah, tout est presque tout cuit, tout nous est apporté. Et donc, peut-être que par rapport à bien d'autres générations, notre époque, on n'a pas su forcément s'adapter et du coup, ce qui vous arrive là est très dur. Et c'est pour ça, c'est ultra compliqué de ne pas être dans l'attente parce que on nous a pas donné les clés
de se dire, ok, tu vis quelque chose de difficile, mais tu vas pouvoir rebondir et tu vas pouvoir t'adapter. Et c'est sûr que si on nous apprenait à nous dire, ok, là, euh, tu es challengé et du coup, c'est ok. Regarde, il y a ça, ça, ça. D'ailleurs, aparté, apprenez à vos enfants à pas leur donner tout cuit. Apprenez à vos enfants à ce qu'ils soient challengés. Je dis toujours ça. Le plus beau cadeau que vous allez leur faire, c'est de les laisser se débrouiller par eux-mêmes, parce que dans des situations que la vie va leur amener, la vie va leur amener des frustrations, des choses qui vont pas, ils auront les clés pour s'en sortir. Donc vraiment, 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 apprenez-les à ce qu'ils tombent, à ce qu'ils expérimentent et surtout à ce qu'ils se disent ça va aller, ça va bien se passer. Bon, j'ai fait une extrapolation, je reviens à la question d'Alex. Euh, quand vous vivez cette situation-là, c'est de vous dire c'est difficile, mais c'est pas parce que c'est difficile que c'est insurmontable. Souvent, on va se dire c'est difficile et le mot difficile, le mot compliqué, c'est quelque chose qui revient très souvent, alors que on pourrait très bien se dire cette situation elle est challengeante. Quand mes clients arrivent en accompagnement, je vous assure, une des premières choses que je leur dis d'abandonner, c'est le mot compliqué et le mot difficile. On le remplace direct par c'est challengeant, on va trouver des solutions, on va. Et juste cet état d'esprit, ça va être différent. Pourquoi ça va être différent? Parce que vous envoyez un signal hyper fort à votre cerveau, à votre inconscient, de lui dire, dans cette situation, on va s'en sortir. Mais mieux encore, il y a une porte de sortie. Et là, votre cerveau, ce qui se passe, il est dans l'attente parce qu'il croit qu'il va pas s'en sortir, parce qu'il croit qu'il y a un danger extrême, parce qu'il croit que derrière, c'est peut-être la mort. Enfin, votre cerveau, il se dit absolument ça. Et ce réflexe-là, il vient du réflexe de danger quand on était des ancêtres et que les ancêtres nous ont donné un petit peu ça, danger de mort quand on se faisait attaquer par un lion. Donc on a le même réflexe au niveau de notre cerveau, sauf que là, il n'y a pas un lion qui vous course derrière. Mais par contre, vous êtes dans une situation d'extrême instabilité, d'extrême urgence, parce que votre cerveau, lui, il ne s'est jamais imaginé que ça pouvait se terminer. Et c'est là que, en fait, vous êtes dans l'attente. Si vous vous disiez, ok, cette situation, elle est challengeante, cette situation, elle est inconfortable, mais je vais réagir différemment et je vais mettre en place différemment les choses, vous allez déjà être plus posé. Et dans la résolution de la situation, vous allez plus montrer à votre partenaire que vous êtes dans la panique. Si vous voulez, souvent, ce que je sens, vous attendez que votre partenaire vienne vous rassurer. Vous attendez que votre partenaire vous apaise. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, elle ne peut pas le faire et ce n'est même pas le rôle. On ne doit pas attendre de l'autre qui vienne nous apaiser sur nos insécurités. Et ça, c'est aussi un autre point hyper important. On est responsable de notre état interne. Ça vaut autant pour vous que pour votre femme. C'est-à-dire que si aujourd'hui votre femme vous remet tous les reproches, c'est pas juste. Parce que il y a une partie qui est responsable d'elle et elle toute seule. Si elle est malheureuse, elle peut pas vous dire constamment je suis malheureuse, j'ai été malheureuse pendant des années dans la relation. En réalité, c'est complètement faux parce qu'on a une vraie responsabilité. Et je le parle en connaissance de cause parce que ça m'arrive de reprocher des choses à mon conjoint. Sur le moment, c'est la solution de facilité. Et après, je me pose et je me dis, ok, il était imparfait, j'ai choisi un conjoint imparfait, c'est ok. Si moi je suis dans cet état-là, c'est parce que je ne prends pas ma responsabilité de me sentir bien. Il peut faire des choses, mais il n'a pas le pouvoir, enfin, la responsabilité que je dois être au top. Sinon, en réalité, vous rentrez dans la dépendance. Et comme vous rentrez dans la dépendance, vous amenez votre partenaire dans une situation, vous la mettez en mode sauveuse vis-à-vis de vous. Elle n'a pas à vous sauver. Vous êtes responsable de votre état interne. Ça peut être hyper violent ce que je peux dire. Malheureusement, c'est la réalité. Parce que quand vous avez compris ça, d'une part, vous reprenez votre indépendance émotionnelle, d'autre part, vous amenez la responsabilité chez votre partenaire, c'est-à-dire quand elle vous dit tu es responsable de ça, 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 eh bien non, 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 non. Il y a une partie, oui, vous avez
peut-être fait défaut. Oui, vous l'avez peut-être pas entendu au moment où elle en avait le plus besoin. Oui, vous avez peut-être pas été là comme elle l'aurait voulu, mais son état interne, elle en était responsable à ce moment-là. Et à ce moment-là, elle n'a pas non plus pris les choix. Donc tout ça pour vous dire que c'est hyper important, et je vais peut-être terminer sur ça, de prendre la responsabilité de son état interne. Et c'est ce qu'on travaille notamment dans le programme électrochoc. Vraiment, je vous invite à le faire si vous ne l'avez pas encore fait. Christophe qui me dit c'est intéressant ce que tu dis, merci, avec plaisir. Et, euh, et puis, si vous voulez aller beaucoup plus loin, en accompagnement avec moi, parce que quand, vous voyez, vous comprenez ces choses-là, la dynamique dans la relation de couple, elle est totalement différente. Pourquoi elle est différente? Parce que on remet les choses à la bonne place. On remet les choses et vous êtes plus sur du déséquilibre dans la relation. Vous êtes sur, ok, ça je suis responsable. Ça je ne vais pas prendre ta responsabilité. Ça, ok, t'as pris tel choix. Je le respecte. Je suis pas d'accord avec ça. Mais en revanche, je choisis que ça ne vienne pas m'atteindre. Que j'en subisse pas les conséquences. C'est ton choix, ce n'est pas le mien. Et je vais même plus loin que ça. Ça ne va pas m'arrêter. Au contraire, moi, je vais avancer. Et c'est hyper important quand vous arrivez à ce stade de raisonner comme ça. Pourquoi je dis c'est hyper important sans vouloir vous l'imposer? C'est hyper important parce qu'en fait, c'est la clé du bonheur. En tout cas, c'est ce qui, pour moi, a permis à beaucoup de clients de trouver ce bonheur-là. Et je suis pas là, enfin, quand vous me parlez de reconquête, quand vous voulez retrouver votre femme, je vous dis toujours, ok, on est d'accord, on va la retrouver. Et je sais quoi faire, je sais quoi mettre en place. Mais par contre, si tu la retrouves, c'est pas dans un système déséquilibré, c'est pas dans une relation toxique, c'est pas dans une relation de dépendance. On la retrouve en mettant les choses alignées, en mettant les choses à la bonne place et en recréant une vraie stabilité. Sinon, c'est même pas la peine. Vous allez retomber dans des schémas de dépendance, de toxicité, de tu dois être comme ci, tu dois être comme ça, de tu dois changer. Euh, non, non, non. Ça va pas marcher. Et c'est souvent ça qui vous a amené dans la situation aujourd'hui. On reprend notre responsabilité, ça veut dire qu'on sort de la position de victime. Je suis plus victime et tu n'es plus victime non plus. Et si aujourd'hui tu me fais des reproches, c'est ta perception. Si je te fais des reproches, c'est ma perception. Et ça, on a des perceptions, là je fais sur d'autres choses, parce qu'on a été, parce qu'il nous a construit, pardon. Et tout ça, ben, du coup, on le décortique. Enfin, c'est hyper passionnant de comprendre tout ça. Donc, vraiment, si vous deviez retenir une chose, aujourd'hui, la séparation, ce que vous vivez, n'est pas grave. Vous, vous allez faire le job de vous changer. Mais l'autre chose, c'est d'aller chercher à ce que Madame soit déstabilisée. Madame prenne pleinement conscience de sa décision. Vous ne lui permettez pas de prendre pleinement conscience de sa décision tant que vous allez continuer de la même manière alors qu'elle ne veut plus de ce couple. Et quand vous avez compris ça, la dynamique peut changer. Et si vous voulez aller beaucoup plus loin, moi je vous invite à rejoindre le programme électrochoc et à me contacter si vous voulez prendre un rendez-vous et qu'on travaille sur tout ça. Ce sera avec grand plaisir. Je regarde rapidement s'il y a des questions que j'aurais pas euh, répondu. Mettez-moi un cœur si ça vous parle ou si vous avez des questions par rapport à ce que je viens de dire. Merci. Donc, Soli qui me dit merci pour ce live. Je comprends de mieux en mieux le programme électrochoc avec ce que tu viens de dire. Ah bah génial. Euh, bon, il y a une question, mais bon, je vais prendre 2 minutes. Ali qui me dit, quand elle décide que c'est fini, c'est fini. En fait, non. Alors, bah Ali, je sais pas si tu étais là tout au long du live, mais je t'invite à regarder le début du live. La réalité, elle décide que c'est fini. Elle décide que c'est fini avec la relation que vous avez eue. Et ça, on est d'accord sur ça, c'est fini, c'est terminé. Et là,
il faut respecter sa décision. Par contre, si aujourd'hui vous avez compris ce qui s'est joué dans la relation, les erreurs, ce qui n'a pas fonctionné, que vous vous êtes fait aider, que vous avez compris les fonctionnements euh, de, de chacun, et que à partir de là, vous changez, souvent, en fait, votre partenaire va dire c'est fini, et soit elle va repartir dans une nouvelle relation, soit elle va faire. Mais elle part dans une relation parce que elle va nourrir des besoins qu'elle n'a pas eu avec vous. Et en fait, c'est d'arriver à ce que vous ayez compris en fait aussi ces attentes, mais que vous alliez sur une nouvelle dynamique et que limite, il y a un avant et un après. J'ai vraiment beaucoup de clients qui me disent, Marie-Amélie, avec le changement que tu as opéré, enfin qu'on a opéré ensemble en accompagnement, je ne me reconnais plus, je suis un nouvel homme et je suis en fait l'homme que j'ai toujours voulu être et que ma femme a toujours attendu. Et en fait, quand vous arrivez sur ça, là, vous donnez l'opportunité à votre femme de se dire, ok, est-ce que aujourd'hui, la nouvelle version, est-ce que tu as envie de la choisir? Et quand vous faites ce chemin-là, après, c'est elle qui va décider de revenir ou pas. Mais en tout cas, vous n'allez pas avoir de regrets. Parce que elle a voulu finir avec ce que vous étiez comme relation ensemble avant, comme version que vous étiez avant, mais elle ne connaît pas en fait la version d'aujourd'hui. Et si vous le faites pas, c'est trop dommage. Alors oui, il y a des relations, vous l'avez fait, elle revient pas. Oui, je peux pas dire que voilà. Mais en tout cas, de ce que je vois dans tous mes accompagnements, votre femme a l'occasion de voir ce changement. Et là, en fait, ça va créer une nouvelle relation. Là, vous allez repartir sur de nouvelles bases. Et puis petit à petit, vous avez tellement changé qu'elle va vouloir passer du temps à parler avec vous. Et si ça doit se faire, ça va se faire tranquillement. Mais en tout cas, si vous arrêtez sur c'est fini, elle a décidé, c'est comme si vous abdiquez. Et moi, je suis plutôt de la team, on a vécu tant d'années, c'est trop dommage. Ok, pour notre relation, je vais aller au-delà et je vais faire ce pas-là. Pour moi, je vais me transformer. Et parce que je me transforme pour moi, eh bien, que tu le vois ou enfin, que tu veuilles le voir ou pas, c'est pareil. Mais en tout cas, voilà vers quoi tu peux passer, enfin, à côté de quoi tu peux passer. C'est vraiment dans cet état d'esprit. Euh, Quelqu'un me disait, où est-ce qu'on peut trouver mon programme électrochoc? Alors, c'est très simple. Vous pouvez le trouver du coup en bio ou sinon vous m'écrivez là à la fin du live et je vous l'envoie en message privé. Si vous avez des questions par rapport à tous les points que j'ai abordés, en sachant que tout ce que je vous présente ici, parce que je sais que vous êtes très nombreux à revoir mon replay, c'est de manière générale avec ce que je vois. Mais j'ai aussi beaucoup de personnes qui viennent me contacter, avec qui je fais des super accompagnements et qui ont des problématiques personnelles différentes des autres. Donc, n'appliquez pas si vous êtes dans une situation qui peut peut-être vous paraître différente. Venez toujours me demander, bah écoute, voilà, tu as dit dans le live ça. Ça, c'est vrai, je l'ai jamais appliqué, mais est-ce que c'est suffisant ou est-ce que je peux aller beaucoup plus loin? Et là, en fait, on va aller beaucoup plus loin. Mais si aujourd'hui vous sentez que c'est le moment, que vous vous sentez prêt aussi, hein. J'ai des personnes qui me disent, Rémi, je ne suis pas venue avant parce que j'étais pas prêt. Maintenant, je suis prêt. Venez, ne laissez pas cette possibilité de transformer la relation. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente soirée. C'était un plaisir d'être avec vous ce soir. J'espère que on se retrouvera en message privé ou dans les commentaires. Ça sera avec grand plaisir. Je vous souhaite à tous un bon dimanche et un bon 14 juillet.